Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier consacré aux nouveautés Teclastructure et aux outils particulièrement intéressants pour les utilisateurs dans le domaine de l'acier. Je suis Dominique Flasquin, responsable du service production chez Trimble Solutions France et je suis très heureux de pouvoir vous présenter cet atelier avec Gauthier Dose du service avant-vente chez Trimble Solutions France. Aujourd'hui, nous allons parler donc des nouveautés acier plus particulièrement et suivant plusieurs chapitres. D'abord, nous allons parler des nouveautés en phase de modélisation. Ces nouveautés vous seront présentées par Gauthier Dose. Ensuite, nous reviendrons sur le Tekla Warehouse. Alors, nous avons décidé dans cet atelier consacré à l'acier de vous parler effectivement des extensions que l'on trouve sur le Warehouse, car nous avons constaté pas mal d'utilisateurs font appel à ces extensions et nous demandent de les faire évoluer. Donc, nous allons vous présenter ces extensions et vous présenter les dernières évolutions. Donc, nous parlons d'abord des extensions que l'on trouve pour la partie modélisation. Ensuite, Gauthier reviendra sur la partie nouveauté acier pour ce qui concerne les dessins. Je reviendrai sur le Tekla Warehouse avec aussi quelques outils pour la partie dessin. Et enfin, je vous présenterai de manière plus générale d'autres outils sur Tekla Warehouse, tels que le multiconverteur, le générateur de listes multiples. Et nous finirons par un chapitre consacré à l'enveloppe du bâtiment, car nous avons effectivement le souhait de vous proposer de nouvelles solutions pour cette partie enveloppe. Je passe maintenant la main à Gauthier pour la suite de la présentation. Oui, merci Dominique. Effectivement, on va aller voir ce qui se passe dans les nouveautés acier de Teclastructure. Pour ça, on a utilisé un modèle. Le modèle, donc, c'est un modèle de concours de cette année qui a été fait par les sociétés Fusion Construction et Storm. On a récupéré ce modèle et on va travailler dessus un peu aujourd'hui. Le modèle, c'est donc Carapace. On va voir ça de suite. Première chose que je voulais vous présenter ici, c'est la sélection objet précédent. C'est une petite fonction qui est assez pratique quand on a perdu sa sélection dans Teclastructure. Je vais vous présenter ça. Donc ici le modèle, donc Carapace. Alors on a enlevé le bardage, il était complètement bardé de base. Mais là pour avoir accès aux pièces, on a enlevé le bardage. Donc la fonction sélection précédente, si je fais une sélection, alors ici je vais la faire par fenêtre pour la première. Si je perds ma sélection, je vais pouvoir venir ici et dire sélectionner les objets précédents. Raccourci clavier, c'est Alt-P par défaut, il peut être complètement modifiable. Et il vient me récupérer donc ma sélection précédente. Alors ça marche pour une sélection par fenêtre, ça marche aussi pour une sélection individuelle. Si je dois sélectionner des pièces ou des assemblages, je fais une sélection donc manuelle. Si je perds ma sélection, ça nous est tous arrivé, je vais pouvoir venir ici ou faire Alt-P et sélectionner les objets précédents pour récupérer toute ma sélection. Là, je vous le présente dans la partie modélisation. Sachez que cette fonction est complètement disponible dans la partie plan aussi. D'accord. Donc si dans la partie plan, vous allez sélectionner, et là c'est encore plus difficile puisque vous allez devoir sélectionner les arêtes. Donc, si vous sélectionnez les arêtes et que vous perdez votre sélection, vous allez pouvoir faire Alt-P et récupérer toute votre sélection d'un coup. Assez pratique comme fonction. Deuxième fonction que je voulais vous présenter ici, c'est étiquette pièce. Cette fonction existe depuis très longtemps dans Teclastructure, mais elle a été améliorée. Elle a été améliorée pour la rendre plus utilisable. On avait pas mal de remontées clients qui nous disaient que cette fonction est bien, mais n'est pas compatible avec une utilisation courante. Je vous montre pourquoi. Pour ceux qui ne la connaissent pas, donc je double-clique dans le fond de ma vue, je vais dans Affichage. Dans le deuxième onglet, l'onglet avancé, j'ai ici Étiquette pièce. Alors si je fais à l'ancienne, on va dire, je coche Étiquette pièce, je fais Modifier, et voilà ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que j'ai demandé à avoir le repère d'assemblage sur tous mes éléments. Ça, c'est ce qui se passait avant. Maintenant, on a amélioré cette fonction pour n'afficher l'étiquette que sur les éléments sélectionnés, que pour la pièce principale si elle est sélectionnée, ou toutes les pièces principales, sans sélection. Moi, je vais faire pour sélection, c'est mon choix. Je clique sur Modifier, et comme vous le voyez, je n'ai rien de sélectionné. Il n'y a aucune étiquette qui s'affiche. Si je viens et que je clique sur un élément, j'ai ici donc le repère d'assemblage qui s'affiche en plus de la cote. Ça, vous le savez, vous avez accès à la cote qui s'affiche en permanence, enfin qui s'affiche pour sélection. Et ici, on a maintenant le repère d'affichage qui vient se mettre. Ça, c'était la deuxième petite chose que je voulais vous montrer. Assez pratique.
Une autre nouveauté, ça concerne le maillage. Donc pour le maillage, il est maintenant dynamique. Alors, certains vont me dire, oui, il était déjà. Oui, il était déjà, mais la dimension du maillage ne s'appliquait pas dans la boîte de dialogue. Je vous montre. En fait, quand on modifiait le maillage de manière dynamique, toutes les propriétés du maillage ici, toutes les cotes du maillage ne se mettaient pas à jour. Ce qui fait que quand on double-cliquait sur le maillage après, qu'on faisait modifier, il redevenait d'un maillage d'origine. C'est maintenant amélioré, cette fonction est maintenant améliorée. Si j'active la modification dynamique, ici en bas, appuyez sur D par défaut, je vais pouvoir cliquer sur le maillage. Donc pour ceux qui ne le savent pas, il y a des petits plus ici pour rajouter des fils. Je vais pouvoir aussi déplacer les fils de manière dynamique. Et tous mes tableaux de propriétés qui est ici sur la droite va se mettre à jour. Ici en haut. Donc c'est maintenant un vrai maillage dynamique. On a amélioré aussi la gestion des couleurs de maillage, on a amélioré la taille des polices, la couleur des polices, etc. etc. Toutes ces petites choses, toutes ces petites améliorations de confort, où vous allez pouvoir définir un maillage, définir par couleur, modifier vos couleurs de maillage pour vous organiser un peu plus facilement. Ça c'est plus secondaire, la vraie nouveauté se porte vraiment sur la mise en place en temps réel des propriétés du maillage en cas de modification dynamique. Le maillage radial a aussi été amélioré. Vous voyez qu'il ne fait plus des segments droits entre les fils. Il fait un vrai bel arrondi. Et il est aussi, lui, dynamique. On a modifié les outils de construction. Alors, rassurez-vous, on peut toujours faire des lignes de construction. On peut toujours faire des cercles de construction. C'est juste la mise en place visuelle qui est un tout petit peu plus... qui est un peu différente. Vous allez voir ça. Ici, si je vais sur une ligne de construction, alors moi j'ai mon icône par défaut, mais si je rentre dans le menu déroulant, avant on avait toute une panoplie de fonctions qui étaient détaillées dans ce menu. Pour simplifier ce menu, pour les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs existants, parce que quand on a une trop grande liste, on n'y voit plus rien, ici on a réduit le nombre de fonctions de base, mais qui restent disponibles dans un second temps. Par exemple, si je veux prendre la fonction cercle, je clique sur la fonction cercle, et maintenant les 3 sous-options du cercle sont détaillées dans la mini-barre d'outils. Donc vous avez toujours le cercle par centre et rayon, le cercle par centre, rayon et point de plan, et le cercle par 3 points naturellement. Donc ça ne change pas, vous avez toujours le même nombre de fonctions, c'est juste qu'on a simplifié pour l'utilisateur le menu déroulant primaire. Vous êtes maintenant, ça c'était pas possible avant, vous êtes maintenant capable de créer des polycourbes de construction. En gros, ça vous permet de faire des polypoutres si jamais c'était une barre et de pouvoir le faire en 3D. Donc vous allez pouvoir monter, vous allez pouvoir, on peut taper des cotes, on peut, ici je veux monter à 300, je monte à 300 et je valide par un clic molette. Et j'ai donc cette polycourbe 3D qui peut être tracée. Donc voilà pour les nouveaux outils de nouvel arrangement dans les fonctions qui avaient été demandés. La simplification a été demandée. Donc vous allez pouvoir en plus gérer les arêtes, gérer les arrondis dans les polycourbes, etc., etc. Dernière petite chose, la nouvelle option dans les boulons, c'est passé un peu inaperçu, donc on va revenir dessus. Vous avez une nouvelle option de trou spécial dans les boulons. Si je m'approche et que je sélectionne un boulon, n'importe lequel, dans les propriétés de boulon ici, vous avez la possibilité de définir quelle pièce a un trou spécial. Donc ça, c'était déjà le cas avant. Ce qui change, c'est que maintenant, dans les trous spéciaux, vous avez le choix entre surdimensionné et oblong, ça on avait. Et maintenant, vous avez la possibilité de mettre un boulon sans trou. On vous a répété pendant 15 ans que sur Tekla, on ne pouvait pas avoir un boulon sans trou. On ne pourra plus le dire maintenant. C'est une demande qui a été faite pour des pièces qui sont percées de façon standardisée ou qui sont percées sur chantier, par exemple les tôles de bardage. Ou les profilés à froid qui sont percés d'usine avec les pré-trous pour pouvoir y mettre les éclisses. Donc voilà pourquoi on a maintenant la possibilité de mettre un trou spécial qui ne contient en fait aucun trou. Donc on aura vraiment le boulon, donc le boulon sera comptabilisé, mais la pièce ne sera pas percée. Voilà pour ma partie. On va maintenant passer, je vais repasser la main
à Dominique qui va nous présenter donc les améliorations concernant la modélisation du Tekla Warehouse. Merci Gauthier. Donc effectivement, nous allons vous présenter régulièrement des outils du Tekla Warehouse. Alors je vous rappelle que le Tekla Warehouse, donc c'est une bibliothèque d'extension que nous proposons en fait pour améliorer la productivité des utilisateurs Tekla Structure. Donc cette bibliothèque contient des outils pour la modélisation, des outils aussi que l'on peut utiliser sur les dessins, des catalogues et aussi des gabarits de dessin ou de nomenclature. Alors, quel est l'avantage de cette bibliothèque? C'est que vous avez une facilité d'import et d'installation de ces outils et qu'il est aussi facile de partager en interne et en global, soit les outils que vous disposez, soit les outils que vous voulez communiquer. Alors, parmi toutes les extensions, nous allons d'abord vous proposer deux extensions qui existent pour la partie modélisation. Donc, la première, c'est combiner polypoutre. Alors, cette extension, cette fonction permet de combiner plusieurs éléments pour créer une polypoutre, ou à l'inverse, d'exploser une polypoutre en plusieurs tronçons. Quel est l'avantage? C'est qu'à partir du moment, par exemple, où vous explosez une polypoutre, vous pouvez aussi demander à avoir en fait les intersections, les bisectrices entre les différents tronçons de la polypoutre. Et vous pouvez aussi, dans le cadre d'une combinaison, combiner et à la fois des polypoutres et des poutres en une seule opération. Alors, je vais essayer de vous montrer comment ça se passe. Donc là, vous avez un exemple de tronçon, je dirais, pour définir une polypoutre. Donc, si je sélectionne plusieurs de ces tronçons, je demande la fonction combiner polypoutre et j'ai les deux possibilités, donc soit d'exploser ou soit de combiner ces différents éléments. Si j'appuie sur la fonction combiner, je me retrouve à ce moment-là avec un élément polypoutre directement créé à partir de plusieurs tronçons. Et si par la suite je dois compléter cette polypoutre avec d'autres tronçons, je peux toujours combiner à nouveau les différents éléments. Et j'obtiens comme ça un élément unique. Et je vous rappelle, pour ceux qui n'utilisent pas, qu'il existe la fonction donc, de définition des sommets, des chanfreins. Donc vous sélectionnez les différents éléments, les différents chanfreins, et vous pouvez dire que vous souhaitez un arrondi, un arc automatique, qui vous permet d'avoir la définition directe d'une polypoutre avec ses courbures. Dans le cas contraire, vous pouvez donc, si vous le souhaitez aussi, alors exploser la polypoutre, soit en créant des bisectrices à l'intersection, soit avoir des tronçons, je dirais, indépendants, qui correspondent à la décomposition de la polypoutre. Voilà pour la première fonction. Alors, quelles sont les améliorations? Donc, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, vous pouvez combiner des poutres et des polypoutres sans prendre en compte, ce qui n'était pas le cas avant, sans prendre en compte la façon dont ont été créés les différents tronçons. Avant, il fallait faire attention entre l'origine et l'extrémité, ce n'est plus le cas aujourd'hui. La fonction se débrouille, quel que soit le sens de création. Comme vous avez pu le voir, une seule opération pour combiner et à la fois des poutres et des polypoutres. Et dans le cas où vous avez des éléments particuliers, alors ça concerne aussi bien d'ailleurs l'acier que le béton, si vous avez des poutres, des panneaux, des semelles, etc., eh bien le système garde cette notion d'éléments particuliers et ne transforme pas, comme c'était le cas avant, tous les éléments en une fonction poutre. Autre extension de Tekla Warehouse, le décalage. Donc là aujourd'hui on est rendu à la version 3.20. Alors c'est une extension qui permet de créer un décalage des points du contour d'un plat ou d'une découpe polygonale. Alors, quels sont les avantages de cette fonctionnalité? C'est qu'avec une seule valeur, en fait, vous définissez une valeur pour réduire ou pour agrandir un plat par contour ou une découpe polygonale. Comment ça fonctionne? Eh bien, si on prend l'exemple du bâtiment, par exemple, ici vous avez des plats par contour qui me permettent de faire le différent gousset du fêtage. Eh bien, si vous sélectionnez la fonction décalage, vous pouvez donner une valeur, soit de réduction, dans ce cas-là, on met une valeur positive, qui vous permet de décaler en fait les points du contour. Si par exemple vous êtes dans le cas d'éléments que vous voulez souder, ou pour modifier en fait la forme du plat par contour, vous pouvez définir une valeur pour la réduction des arrêts. Autre possibilité, j'ai ici un plat qui a été défini. Je souhaite créer une découpe polygonale de ce plat par rapport au point du montant. Donc je sélectionne les différents points.
Et une fois que j'ai défini ma découpe polygonale, je peux très bien demander à agrandir cette découpe. Alors comme on peut utiliser des valeurs positives ou négatives, donc si je demande un agrandissement de 10 mm, que je l'applique, je peux comme ça définir une découpe plus grande, hein, pour aussi éventuellement mettre des soudures. Pour, par exemple, dans le cas d'un platelage réalisé avec des plats par contour, sur un plancher, vous pouvez très bien éviter des obstacles, éviter les poteaux en demandant une découpe polygonale et en demandant un jeu par rapport aux différents éléments. Alors, cette fonctionnalité a aussi subi dernièrement et à la demande de nos clients des modifications. Essentiellement, une modification en fait sur les unités, hein, sur lesquelles on travaille. Vous pouvez effectivement utiliser n'importe quelle unité. En fait, le système va automatiquement récupérer les unités définies dans les propriétés de votre projet. Hein, ça permet pour ceux éventuellement qui auront besoin de travailler en pied-pouce, etc., donc de pouvoir directement utiliser les unités définies dans le modèle. Voilà pour cette deuxième extension. Je repasse la main à Gauthier pour la partie amélioration dans les dessins. Oui, passons sur les améliorations donc, dans les dessins. On va commencer par le gestionnaire de documents. Bon, vous avez pu voir depuis maintenant un petit moment que la liste de dessins a été remplacée par le gestionnaire de documents qui nous permet d'afficher en plus les plans et tout ça. Les plans, les listes et les fichiers à commande numérique dans des catégories séparées. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter une fonction qui n'est pas très très connue dans le gestionnaire de documents, c'est que vous avez la possibilité maintenant d'ajouter vous-même des catégories sur la gauche, des catégories, des facteurs, des critères, des filtres. Donc vous savez, vous connaissez tous hein, tous les documents, tous les fichiers, tous les dessins, croquis de débit, croquis d'assemblage. En fait, ça, vous allez pouvoir le paramétrer. Alors moi, je vous conseille de laisser ce qu'il y a par défaut. Et vous allez surtout pouvoir en ajouter. Alors ici, moi, pour l'exemple, j'ai ajouté précédemment et j'ai ajouté profil I et H qui me permet en un seul clic d'avoir accès à certains types de croquis définis par des filtres. Alors, ça marche comment? Si ici, sur le profil I et H, je fais un clic droit, je vais pouvoir donc créer un nouveau, on va en faire un ensemble, et surtout, je vais pouvoir modifier celui-là pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors, c'est pas que c'est pas à la portée de tout le monde, mais il faut être un peu intéressé à ça parce que il va falloir rentrer un petit code. Alors c'est pas bien sorcier, hein, on va en faire un, je vous le dis ensemble, c'est pas très sorcier, mais il faut s'intéresser un petit peu. Ici, par exemple, en chaîne de recherche, alors le nom, c'est le nom que vous avez défini pour votre catégorie, et ensuite dans chaîne de recherche, vous allez ici devoir taper entre guillemets un code pour qu'il sache où est-ce qu'il va chercher l'information. Alors ici, c'est facile, hein, c'est le nom, et j'ai demandé à ce que ça soit profil I. Il y a des conditions avec le et, le ou, l'exclusion et tout ça, on ne va pas rentrer dans des détails infinis, c'est juste vraiment pour vous montrer la fonction. Si moi je veux créer un nouveau critère, et je vais en profiter pour vous présenter une autre fonction dans le même temps, si je veux par exemple faire un critère par finition, par revêtement. Dans mon gestionnaire de documents, la case revêtement, si je vais ici un peu sur la droite, la case revêtement existe déjà, mais elle n'est pour l'instant pas remplie. Si je sélectionne, et c'est là où j'en profite pour vous présenter une autre petite chose, je vais sélectionner, ici j'ai que mes profils I et H, je vais aller dans tous les croquis de débit. Alors j'aurais pu prendre tous les croquis, etc. Donc ici j'ai mes croquis, je vais en sélectionner quelques-uns, et je vais lancer dans mes applications, ici sur la droite, quelque chose qui s'appelle, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Info liste dessin. Donc vous sélectionnez des plans, vous double-cliquez sur Info liste dessin. Et vous voyez en bas, mise à jour des informations du repère, et il prend toute votre sélection de plans et il va l'analyser pour justement remplir les informations complémentaires concernant les plans. Donc là, il réactualise mon gestionnaire de documents. Et donc maintenant, si je vais sur la droite, pour les plans sélectionnés, j'avais pas tout sélectionné, mais pour les plans sélectionnés, vous voyez que j'ai les informations complémentaires, donc il remplit par défaut le profil de la pièce principale, le nom de la pièce principale, matériaux de la pièce principale, donc ça marche pour les débits et pour les assemblages, hein, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Le commentaire de pièce si vous en aviez mis un, et surtout le revêtement qui nous intéresse aujourd'hui. Donc j'ai un revêtement qui peut être galvanisé ou peint dans cette affaire.
Et on va créer un critère là-dessus pour vous montrer. Ce qu'il faut garder en tête, c'est justement ce code, cet outil de filtre. Alors, pour le connaître, c'est assez simple. Il faut aller sur l'entête de colonne, nom de recherche UDA underscore part underscore finition. Donc ça, c'est mon critère de recherche. Je vais ici donc créer un nouveau critère. Le nom, je vais marquer Galva parce que c'est ce que je cherche à avoir. La chaîne de recherche, c'est UDA underscore part underscore finition, 2 points, et je vais marquer galvanisé en majuscule puisque c'est ce qui me répond ici. C'est mon critère de recherche. Ça, je vais créer, moi je le mets dans un groupe séparé pour qu'il soit ici, pour que les miens soient dans un groupe séparé. Donc c'est le groupe 1, c'est 0 par défaut. Hein. Ici, moi je vais le mettre dans le groupe 1. Je peux tester mon résultat. Donc il va me répondre derrière, voilà, pour savoir si ça fonctionne ou pas. Et j'enregistre mon critère. Ça veut dire que maintenant, si je vais par exemple sur tous les dessins, j'ai donc tous les plans qui sont affichés, les galvanisés ou pas, les peints ou pas. Et ensuite, bah, si je vais dans Galva, j'ai bien sûr, évidemment, que les plans qui ont un revêtement galvanisé. Donc je sais ce qui peut partir en Galva. Je peux sélectionner ici mes plans ayant créé une liste, etc., etc. Vous en faites absolument ce que vous voulez. C'était vraiment en guise d'exemple. Donc ici, on avait précédemment les profilés, profilage. Et vous avez une liste, un gestionnaire de documents qui est maintenant amélioré. Voilà pour la première chose que je voulais vous montrer. La deuxième chose, c'est un rappel, c'est le gestionnaire contenu dessin. Je ne vais pas m'étaler énormément dessus, mais on va en parler un tout petit peu parce que c'est encore bien méconnu. Donc on insiste là-dessus parce que c'est vraiment un outil qui est... Moi je suis complètement fan. Alors on va aller chercher donc, les plans d'ensemble. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça sert le gestionnaire de contenu dessin. On va ouvrir celui-là. Dans les plans d'ensemble, parce que le gestionnaire de contenu dessin est utile et plus utile dans les plans d'ensemble qu'ailleurs, ça vous permet de sélectionner des pièces très rapidement et d'y appliquer des repères très rapidement. Vous avez la possibilité dans Tekla d'arriver soit avec un plan rempli de repères, soit avec un plan vide de repères. Donc ici, la majeure partie des utilisateurs, quand ils ouvrent leur plan, c'est un plan qui est vide de repères. Et ils vont mettre les repères à la main. Ce qui peut se passer, c'est pour aller plus vite, c'est que votre sélection est un peu lente pour créer les repères, et donc pour ça on a créé, donc pour aller plus vite, le gestionnaire de contenu dessin. Donc là ça agit en fonction de votre sélection. Vous voyez qu'ici j'ai sélectionné le cadre de ma vue. Si je clique dans le fond de mon plan, ça m'analyse tout le plan, et si je fais une sélection dans mes pièces, ça m'analyse que les pièces. Alors quand je parle d'analyse, je vais vous présenter ici, sur la droite, le gestionnaire de contenu dessin. Et je vais demander, donc en fonction de ma sélection, je vais demander à afficher ce qui se passe. Il me répond, dans ma sélection, j'ai 274 assemblages, 394 pièces, 0 soudure, ça ne veut pas dire que j'ai 0 soudure, ça veut dire que j'ai 0 soudure affichée. 284 boulons, etc., etc. La profondeur de vue est assez grande dans cette vue. Si j'ouvre les assemblages, j'ai la possibilité de trier les colonnes, soit par repère, soit par nom, soit par phase, soit par quantité de repères. On va voir à quoi ça sert dans quelques instants. Et j'ai aussi la possibilité de créer des colonnes personnalisées en fonction de critères de mon choix. Donc vous pouvez complètement paramétrer ce petit outil de gestionnaire de contenu dessin pour l'appliquer à votre convenance. Ici, je vais prendre, alors c'est trié, hein, soit par nom. Alors ici, par exemple, voilà, les pannes. Et je sélectionne toutes les pannes d'un coup. Ce qui me permet ensuite d'en faire absolument ce que je veux. C'est un outil de sélection rapide. Donc je vais sélectionner mes pannes, et là, je change la couleur, je change les contours, je change les types de traits, je peux faire un clic droit, créer une note associative, créer un repère par propriété de la vue, etc. etc. L'avantage de ça, c'est que vous n'allez pas passer votre temps à faire des filtres pour n'afficher que ce qui vous intéresse, demander les repères, mettre sur jamais, et ensuite enlever votre filtre. Ça, c'était une ancienne méthode qui était appliquée, je l'appliquais aussi à l'époque,
qui était appliqué pour afficher les repères que sur ce qu'on voulait. Ici, maintenant, vous n'avez plus besoin de faire ça. Vous avez directement sur la droite votre filtre rapide, si on peut l'appeler comme ça. Donc ça reste vraiment très très pratique pour le faire. Et quand vos repères sont déjà affichés, alors ici on a des repères qui sont déjà affichés, je vais demander à m'analyser ma vue. Il va me répondre, voilà, hein, si le repère est déjà mis, bah, sur ce plat plié, vous voyez, quantité de repère 1, ça veut dire que mon repère est déjà présent sur cette pièce. Sur celui-ci, le repère n'est pas présent, puisqu'il est indiqué quantité de repère 0. Voilà à quoi ça sert la colonne quantité de repères. Ça vous permet de savoir si tous vos éléments U6 ont été repérés ou si un seul, ici il y en a 2 dans ma vue, qui ont été repérés. Ouais, ici, si j'appuie sur commutation, c'est un switch. En fait, ça permet de basculer entre la sélection pièce et la sélection repère. Si j'appuie dessus, là, les repères sont sélectionnés. Si je réappuie dessus, c'est les pièces qui sont sélectionnées. Ça me permet de voir plus facilement où sont mes repères. Donc voilà à quoi sert le gestionnaire de contenu dessin. Ça vous fait gagner normalement énormément de temps dans la mise en place de vos repères pour les plans d'ensemble. Dans les débits, c'est un peu moins flagrant puisque les repères sont mis automatiquement. Dans les plans d'ensemble, c'est un tout petit peu différent. Donc voilà pour ça. Si je reviens sur le PowerPoint, gestionnaire du contenu dessin, donc c'est tout ce que je viens de vous expliquer. Donc sélectionner un ensemble d'objets, je peux ajouter, modifier ou supprimer des repères, ajouter des symboles de soudure, etc. etc. En gros, quand votre sélection est faite, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Une grosse nouveauté de la version 2020, c'est l'affichage des modifications des vues de dessin dans le modèle. Alors, je vais vous le montrer plutôt que de le lire, mais ça fait exactement ce que ça dit. Je vais pouvoir donc visualiser dans le modèle les vues présentes dans un plan. Ce qui va permettre de visualiser plus facilement les découpes, les cadres, les dimensions de mes vues. Et je vais aussi avoir des outils pour, par exemple, inverser la dimension de ma vue dans mon dessin. Je vous montre ça. Si je ferme mon plan, et que je retourne donc dans le modèle, dans mon gestionnaire de documents, je vais sélectionner mon plan numéro 13, par exemple. C'était le plan qui était à l'écran. Ici, il suffit juste d'afficher dans mon gestionnaire de documents, afficher les vues de dessin dans le modèle pour les dessins sélectionnés. Moi, j'en ai qu'un, on va se contenter d'un seul pour le moment. Et là, qu'est-ce qui se passe si je baisse? J'ai ici toutes les vues présentes dans mon modèle, dans mon plan. Donc si je sélectionne par exemple mon élévation fil A, voilà ce qu'il y a présent dans mon plan. Voilà la vue qui est présente dans mon plan, avec ses dimensions, son gabarit, sa direction. Vous voyez les flèches en haut, ici et en bas, pour voir la direction de la vue. Et tout ça, ça peut être modifié à la volée dans le modèle. C'est pas toujours évident de le faire dans le plan, et donc du coup on a développé un petit outil qui nous permet de le faire dans le modèle. Ça veut dire que si ici je viens tirer sur ma profondeur de vue, je peux en faire absolument ce que je veux et la mettre où je veux. Et ça, ici j'ai une mini-barre d'outils. Alors il faudra réactiver la mini-barre d'outils si vous l'avez supprimée. Mais dans la mini-barre d'outils, vous avez la possibilité, alors je vais vous présenter, de découper autour du cadre de la vue sélectionnée. Ça me permet en fait de voir plus finement quelles pièces sont présentes et quelles pièces ne sont pas présentes dans ma vue. Voilà ce que je vais voir dans mon plan. Alors pas tout à fait, mais vous allez voir. Ça, c'est l'activation ou désactivation de la mise en évidence des objets. Alors, ça demande un petit peu de traitement, mais voilà. Ça, c'est ce que je vois vraiment. Vous savez que dans le plan, si la pièce, ne serait-ce qu'un millimètre de cette pièce, apparaît dans la vue, elle va apparaître, elle est prise en compte en entier. Elle ne va pas apparaître en entier, mais elle est prise en compte en entier. Et voilà, voilà les pièces qui sont présentes dans mon modèle. Alors ici, vous voyez que j'ai des grandes pièces, mais comme elles sont présentes dans ma vue, elles sont présentes dans ma vue. Ça, c'est pour créer une nouvelle vue du modèle. Ici, la fonction qui va m'intéresser, c'est de pouvoir changer la direction de ma vue. Si vous voulez voir dans l'autre sens, vous le pouvez. Et ensuite, j'ai la possibilité d'abandonner les modifications ou de mettre le dessin à jour. Donc ici, j'ai agrandi ma profondeur de vue. Si je mets mon dessin à jour, il me recalcule toute ma vue dans mon plan. Donc voilà à quoi sert cet outil.
assez pratique. Et là, vous pouvez, donc vous avez les vues, vues en plan de toiture, vous allez pouvoir naviguer entre les différentes vues. Donc ça, c'était la 3D. Et vous allez pouvoir comme ça modifier votre plan. Nouveauté version 2020. Je repasse la main à Dominique qui va nous parler des nouveautés et améliorations concernant les extensions pour les dessins. Merci Gauthier. Sur Tekla Warehouse, nous retrouvons effectivement différentes applications, différentes extensions dédiées à l'environnement de dessin, donc comme par exemple l'extension barcode. Alors, cette extension en fait permet la création de différents symboles sur les gabarits pour les plans et aussi pour les nomenclatures. Alors, dans ces symboles, nous retrouvons les QR codes, les data matrix, Aztec et évidemment barcode 128. Alors, ces codes peuvent être insérés dans les croquis de débit, dans les croquis d'assemblage, et leur contenu est personnalisable. On peut intégrer dans ces codes le nom du projet, le numéro ou le repère de l'élément. Alors, cette extension à la demande des clients a été améliorée. Donc, d'abord, nous n'avons plus qu'une seule extension pour les 4 codes. Il suffit ensuite de choisir le code que l'on souhaite. Ensuite, pour définir le contenu de ces codes, eh bien, il faut des fichiers de configuration. Donc, auparavant, ces fichiers de configuration étaient stockés obligatoirement dans l'environnement France ou l'environnement commun. Aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire. Vous pouvez avoir ces fichiers de configuration soit dans l'affaire ou soit dans votre propre dossier de configuration, votre XSFirm. Une dernière évolution, jusqu'à présent, lorsque vous aviez un QR code, il était automatiquement affiché sur le dessin. Et même si le contenu de ce QR code était incorrect, et bien parce que par exemple votre fichier de configuration n'était pas présent ou était incomplet, et bien vous aviez quand même un QR code et c'est à la lecture que vous aviez la mention fichier incorrect. Donc pour éviter ça, aujourd'hui, au lieu d'afficher le QR code, lorsque le fichier ne contient pas les bons éléments ou lorsque le QR code ne contient pas les bons éléments, vous avez le code qui est remplacé par un message d'erreur. Alors, comment ça se passe pour ces QR codes? À partir du moment où vous avez défini en fait vos gabarits, il suffit simplement de sélectionner les éléments. Par exemple, si je prends un assemblage ici, que vous demandez à créer les différents croquis, par exemple via le catalogue des croquis, prototypes, donc vous sélectionnez, vous demandez à créer les dessins, et à ce moment-là, dans la liste, dans le gestionnaire, vous retrouvez par exemple le croquis d'assemblage et si votre configuration le prévoit, eh bien vous retrouvez sur ce croquis d'assemblage automatiquement les différents QR codes, le QR code ou le data matrix dans cet exemple. Alors volontairement j'ai pour la présentation modifier le nom du fichier de configuration pour les croquis de débit, ce qui fait que si je charge aujourd'hui un croquis, eh bien, puisque mon fichier est inexistant, plutôt que d'afficher un code et qu'ensuite à la lecture on se perçoit qu'il est incorrect, voilà, on a automatiquement modifié, donc vous avez une erreur qui vous signifie que vous avez demandé un code mais que le fichier correspondant n'est pas correct. Même chose, alors si vous demandez aussi une nomenclature, par exemple ici je souhaite une nomenclature code 128 au format PDF, et bien si je crée pour la sélection, vous pouvez dans votre gabarit intégrer directement le barcode que vous avez la possibilité ensuite d'imprimer ce document et de pouvoir obtenir une liste avec sur une colonne supplémentaire les différents codes. Voilà pour le barcode. Autre extension disponible, symbole de réservation. Donc cette extension permet l'ajout d'un symbole de réservation ou d'un symbole d'ouverture directement sur les vues d'un plan. Comment ça fonctionne? Vous choisissez d'abord si vous voulez une réservation ou une ouverture rectangulaire ou circulaire. Vous avez la possibilité ensuite de personnaliser. Et dans les améliorations que l'on a apportées, on a ajouté aujourd'hui la possibilité d'avoir un jeu qui permet d'éviter d'avoir le symbole directement contre les éléments. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un remplissage ou pas de ces symboles. Et puis la possibilité, que ce soit pour un symbole circulaire ou rectangulaire, d'ajouter les axes en fait de ces symboles. Alors comment ça fonctionne sur le modèle? Eh bien vous affichez votre plan. Là, par exemple j'ai un plan d'ensemble.
Et donc directement sur le dessin, sur la vue, vous pouvez demander dans le panneau applications et composants la fonction symbole. Pardon, la fonction symbole. Donc là, je veux par exemple un symbole de réservation. Donc soit vous demandez la réservation ou l'ouverture. Ensuite, vous choisissez la couleur, éventuellement, vous voulez du noir, ok. Et puis vous sélectionnez directement en diagonale les 2 points de votre réservation. Et là, si par exemple je veux modifier pour donner un léger écartement, 1 millimètre par exemple, et bien ça me permet de personnaliser en fait la représentation. Ensuite, je rappelle directement cette fonction autant de fois que j'en ai besoin. J'ai une deuxième vue éventuellement, donc je peux continuer en sélectionnant directement les points sur la vue, et puis sur cette vue-là par exemple. En fonction de ce que j'ai besoin. Donc là, par exemple, si on estime que c'est pas le millimètre, on n'a pas besoin, donc on remet 0 éventuellement, modifier, et puis on a directement ces symboles. Voilà, c'est une manière assez simple de signifier les portes ou les fenêtres si on le souhaite sur les vues. Voilà pour cette extension très simple d'utilisation et qui permet de personnaliser les vues de ces plans. Parmi toutes les extensions qui sont disponibles sur Warehouse, on souhaite en fait vous présenter un peu plus en détail, au moins vous expliquer qu'elles existent, certaines fonctionnalités. Par exemple, le multiconverteur version 3.1 aujourd'hui. C'est une application qui permet l'export des éléments d'un modèle TeclaStructure dans les différents formats de fichiers, que ce soit le fichier standard IFC, mais aussi d'autres fichiers plus spécifiques, par exemple pour la fabrication, comme le STEP, l'IGES ou le DXF, ou celui de SketchUp, SKP, et donc qui vous permet de faire un export, et en plus qui vous permet de choisir le type d'export que vous voulez. Par exemple, vous pouvez faire une sélection, et puis demander un seul fichier, mais vous pouvez aussi choisir de faire un export soit pour chacun des repères d'assemblage ou de débit, ou un export par phase. Et cette extension d'ailleurs vous permet aussi d'importer certains articles. Alors des améliorations ont été apportées dernièrement pour par exemple le nom des fichiers en export ou le chemin d'accès. Alors comment ça se passe dans le modèle? Il suffit de sélectionner en fait les éléments concernés et de demander dans le panneau applications et composants, multi par exemple, et puis vous avez accès directement à la fonction multiconverteur. Donc c'est une fonction qui vous permet de sélectionner comment vous voulez exporter. Est-ce que vous voulez afficher par repère de pièces, afficher par repère d'assemblage, par objet, par phase, ce que je vous disais. Et vous avez la possibilité de sélectionner le format d'export. Alors en fonction du format, vous avez après différentes options. Là, par exemple pour l'export, en fonction de l'application pour laquelle vous destinez votre fichier, Archicad, TeclaStructure, fabrication acier, par exemple. Et puis en fonction du type, vous avez aussi différentes possibilités. Pour le format STP, il est possible d'y inclure les boulons, les soudures. Pour le format DXF, on a juste le format standard, mais ça dépend des options disponibles. Une fois que vous avez défini ça, vous définissez le répertoire pour l'export, vous choisissez votre répertoire, vous choisissez si vous voulez inclure la quantité dans le nom du fichier, inclure le nom de la pièce principale, etc. Et puis directement, vous utilisez la fonction convertir, qui vous permet de créer 8 fichiers et vous retrouvez directement les fichiers. Alors là, il y en a un par repère, pardon. Donc vous retrouvez directement les fichiers dans le dossier correspondant. Donc c'est une fonction très, très simple à utiliser et qui vous permet effectivement de personnaliser les exports que vous voulez, si c'est pour la fabrication ou pour différents bureaux d'études. Vous avez. Autre extension disponible, le générateur de listes multiples. Alors en fait, cette extension reprend en fait la fonction de création des nomenclatures, sauf qu'elle a été personnalisée et améliorée. Donc vous avez la possibilité avec cet outil de générer plusieurs listes en une seule opération, la possibilité de faire une recherche sur le type de liste que vous voulez créer, la possibilité effectivement quand vous avez défini des nomenclatures ou des options, vous avez la possibilité d'enregistrer votre boîte de dialogue. Alors cet outil a aussi été amélioré avec la possibilité d'afficher des listes déjà créées, justement la possibilité de modifier la composition dans le nom des listes et aussi si votre nomenclature a déjà été créée, de la sélectionner et de l'afficher directement.
Alors comment ça se passe dans le modèle? Eh bien pareil, vous prenez le nombre d'éléments que vous voulez, vous appelez la fonction générateur de liste multiple et vous avez directement à l'écran donc la liste des nomenclatures que vous disposez. Donc vous pouvez limiter cette liste. Est-ce que je veux des nomenclatures d'assemblage, de débit, etc. Donc ça vous permet de limiter l'affichage des nomenclatures. Donc vous sélectionnez différents formats. Est-ce que je veux une liste d'appro au format PDF par exemple? Est-ce que je veux une liste de débit au format Excel ou une liste de plats au format standard. Donc ensuite, vous donnez des titres comme vous pouviez le faire avec l'autre fonction. Vous composez le nom et puis vous demandez l'affichage par exemple de ces listes et vous créez pour la totalité ou pour la sélection. Et vous avez ainsi directement la création de ces nomenclatures et l'affichage, je dirais quel que soit le format de création. C'est bien format Excel, au format PDF, etc., directement en une seule opération. Et si cette opération c'est quelque chose que vous faites régulièrement, vous pouvez très bien enregistrer votre boîte de dialogue, ce qui vous permet de directement créer en une seule fois toutes les nomenclatures que vous avez, dont vous avez besoin donc, pour un projet. Donc voilà, donc c'est assez simple d'utilisation et ça permet effectivement de gagner du temps dans la création des nomenclatures. Voilà, quelques-unes des extensions donc disponibles parmi les nombreuses sur le site Tekla Warehouse. Donc nous vous encourageons à les utiliser, à regarder et à nous poser éventuellement quelques questions si c'est nécessaire par rapport à ces extensions. Alors dans cet atelier, nous avons souhaité introduire un chapitre particulier concernant la couverture bardage. Alors c'est vrai que depuis sa création, Tekla Structure est une réponse à la modélisation BIM, pas simplement donc la charpente métallique ou les structures béton, mais on a aussi beaucoup de témoignages de l'utilisation de Tekla Structure pour la modélisation de l'enveloppe, l'enveloppe du bâtiment. Alors nous avons essayé de répondre en complétant dans l'environnement français les catalogues avec différentes gammes de profils, profil de couverture, profil de bardage, profil de lame, etc. Donc, et régulièrement, à la demande des utilisateurs, nous complétons ces catalogues. Alors nous avons aussi proposé jusqu'à présent quelques outils, petits outils pour la création de surfaces de bardage simples ou d'accessoires. Et ces catalogues sont quand même assez régulièrement utilisés. Nous, on les retrouve régulièrement dans les modèles que les utilisateurs nous proposent, donc proposent au concours que nous organisons. Et donc là, vous pouvez voir une série de modèles différents, d'ailleurs des modèles simples, complexes, de petits modèles, des modèles importants, avec des éléments de couverture, de bardage. C'est d'ailleurs le cas cette année pour le Tekla BIM Award 2020, Tekla France. Donc nous avons retrouvé plusieurs modèles comportant des éléments de couverture et de bardage. Alors pour essayer de répondre au mieux à cette demande, nous avons décidé de développer un nouvel outil pour le calpinage d'une zone de couverture et de bardage. Cet outil, nous avons souhaité le faire le plus souple possible. Alors en fait, et peut-être le plus simple à utiliser. Donc dans un premier temps, il suffit simplement de sélectionner une face qui va devenir la face de référence et de sélectionner les différents points du contour de la zone de couverture ou de bardage que l'on veut définir. À partir de ce moment-là, vous définissez les différentes couches de votre bardage, bardage simple pot, bardage double pot, vertical, horizontal, avec les différentes couches, y compris des supports supplémentaires. Après, vous pourrez définir les différentes longueurs de bardage. Est-ce que la tôle est sur toute la longueur? Est-ce que vous avez des recouvrements? Est-ce que vous avez des zones d'ouverture? Donc tout ça permet d'avoir des surfaces avec une répartition différente sur une même zone de bardage et de définir comme ça. Alors après, vous définissez si c'est un bardage horizontal, vertical, si c'est de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, etc. Donc tout ceci doit être intégré à la fonction. Une fois que vous avez défini le composant, vous définissez aussi les arêtes. Est-ce que vous avez des arêtes horizontales, en biais ou par palier, par exemple pour un bardage en pignon. Et puis on complète avec la possibilité de créer directement les ouvertures dans le composant, que ce soit les portes, les fenêtres, et à partir du moment où vous avez défini vos ouvertures, vous pouvez également définir est-ce que le bac est en retrait par rapport à l'ouverture, plus à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Cet outil aujourd'hui est en cours de développement pour cet outil de développement de la zone de couverture bardage. Alors, il a été développé par Trimble Solutions France avec l'aide d'un partenaire. Aujourd'hui, nous en sommes à la phase de test en interne chez nous, de test également avec certains clients plus spécialistes dans la modélisation des couvertures et des bardages.
il est bien avancé et nous souhaitons mettre à disposition ce nouvel outil au premier trimestre de 2021 et il sera disponible sous la forme d'une extension sur le Tekla Warehouse. Et donc là, vous voyez un petit exemple de définition peut-être un petit peu plus complexe d'une zone de bardage, mais à partir du moment où vous avez défini la surface de référence et puis ensuite les différents points de contour, vous pouvez de la même manière définir l'orientation, définir le contenu, etc. de cette zone de bardage ou de couverture. C'est un développement que nous espérons pourra aider les utilisateurs à gagner du temps dans cette phase de modélisation des zones de couverture et de bardage. Voilà, c'est ainsi que se termine cet atelier. Donc, nous avons essayé de vous présenter et à la fois des nouveautés, des améliorations dans la partie dessin, dans la partie modélisation, et aussi quelques extensions disponibles sur Tekla Warehouse. Je vous rappelle que plusieurs présentations sont disponibles sur la page web sur laquelle vous êtes inscrit, donc n'hésitez pas à les consulter. N'hésitez pas également à poser toutes vos questions via le site, vous avez cette possibilité. Quant à moi, je vous remercie de votre participation et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci. Merci à tous. À bientôt.